Mohamed Sharif, bonjour. Bonjour. Vous avez 450 élèves qui apprennent le français dans votre école. Quelles sont les étapes de cet apprentissage? Dans les écoles indiennes, on suit le programme indien qui s'appelle CBSE, c'est le Central Board of Secondary Education. Et on a aussi un CBSE national, un CBSE international. On apprend le français de 5 ans jusqu'à 15 ans. Il y a un examen final là, et il obtient un diplôme qui s'appelle Secondary School Education Certificate. Le français existe dans les écoles indiennes depuis longtemps, mais généralement, on voit qu'il y a un grand intérêt pour apprendre le français chez nous les Indiens. Et au niveau pédagogique, quelle est la méthode que vous suivez? On commence dans la classe 1, la première classe jusqu'à 8e. C'est nous, on peut décider n'importe quelle méthode. Donc actuellement, on utilise une méthode indienne qui s'appelle Apprenons le français. Et pour les 9e et 10e, c'est obligatoire d'utiliser les méthodes prescrites par le CBSE. Donc, en bref, on utilise les méthodes qui sont faites en Inde. Et pour évaluer le niveau des élèves, comment vous faites? Dans notre système d'éducation, l'examen est surtout sur l'écrit. Donc, on a un examen de 90 points pour l'écrit, mais ça est divisé dans 4 sections. On a la compréhension d'écrit et production écrite. Ensuite, on a une section de grammaire et finalement, on a une partie de culture et civilisation française où on demande des questions sur le fromage, sur le vin, sur le parfum et aussi sur le système, les moyens de transport et tout cela sur la France. Comme on apprend une langue, il faut aussi apprendre la culture de ce pays pour mieux utiliser la langue. Et pour vos enseignants? Pour les profs aussi, on organise des activités, surtout des formations et stages à l'Institut français. Nos profs, ils participent régulièrement dans toutes les formations. On a 8 professeurs dans notre école. Parmi, on a 4 professeurs qui ont déjà l'habilitation d'être correcteurs de DELF pour l'examen DELF. Pour l'apprentissage du français, vous insistiez aussi sur l'importance des activités extracurriculaires. On peut animer beaucoup des activités en utilisant l'Internet. Tout d'abord, on a commencé un projet dehors des classes avec un programme d'échange avec une école en Roumanie. C'était un projet de correspondance. Nos élèves, ils ont écrit des lettres aux élèves en Roumanie et ils ont répondu pour 5 ans. À la fin, ils nous ont invités chez eux. Donc, on a passé une semaine, un séjour agréable. Ils étaient vraiment très sympas, gentils. Donc, on doit remercier les Français pour ça, qui nous a reliés. On est ici au Qatar et en Roumanie. Les traits d'union, c'est les Français. Et je dois remercier l'ambassade de France à Doha, parce que chaque fois on organise des activités, il vient nous aider, il vient assister. Ça nous donne beaucoup de force, parce que on pense que nos efforts sont bien respectés. Mohamed Sharif, chef du département de la langue française à la MIS Indian School, merci.